J'achète. Jusqu'à midi, vous êtes avec Laurent Baffy. Alors Laurent, on va peut-être commencer par le titre, hein, pour une fois. C'est quoi le titre aujourd'hui? Cette semaine, ça s'appelle On prend les mêmes et on recommence. Hein? Mais pourquoi on prend les mêmes et on recommence? Parce qu'on recommence avec Renaud et Roman Serda. Mais... Ah bon? Mais pourquoi, oui, c'était un triomphe. Mais c'était formidable, fantastique. Et les gens en redemandent, les gens en reveulent. C'est la première fois que ça arrive. Les invités sont publicités. On les rappelle. Plébiscité. Hein? Tu appelles d'eau, je ne t'entends pas. Mais justement, je crois qu'il y a des tas d'auditeurs qui ont encore des questions à poser. Alors, on va les prendre. On en prend un tout de suite. Allô? Bonjour monsieur. Vous avez une question à poser à Renaud, il vous écoute. Oui, alors j'appelle Dégleton. Oui. Et je voulais dire que Renaud m'a énormément déçu. C'est un personnage que Pourquoi? je trouvais épatant, en qui j'avais une confiance absolue. Ouais. Et il m'a énormément déçu. Mais dans quel sens, monsieur? Pardon? Dans quel sens il vous a déçu? Je pense Parce reconnaître qu'il la est allé voix. répéter. Je pense reconnaître la voix Quoi? de mon ami. Vas-y, continue. Et c'est vrai qu'il a une voix reconnaissable. Tu es allé répéter une chose que je t'avais confiée, qui est que le Père Noël existe. Et alors tu m'as énormément déçu. Ouais, t'es allé répéter ça à tout le monde. C'est le texto que Gilard m'a envoyé ce matin. Que j'ai envoyé à Julien Clerc, qui est en ligne avec nous actuellement. Mais oui, mais hier soir. J'ai trouvé ça en... Allô? Julien, Ouais, non, les gens ici ne te croient pas. Est-ce que tu peux chanter? Non, Allez, mais prouve-le. juste la pub sur les tampons. 2 secondes, vas-y. Je peux chanter, il n'y a aucun problème. Femme. Hein, c'est bon? Ah, il y a un petit doute quand même qui subsiste. Dès ta première phrase, Julien, j'ai reconnu ta voix. Ou alors je me suis dit, c'est un sosie vocal. Alors, j'ai quand même eu peur que ce soit sérieux. Renaud, tu m'as beaucoup déçu. Et après, je me suis dit, tiens, ça me rappelle un texto que j'ai envoyé à 30 contacts dans mon MSN, dans mon portable hier. Alors, Donc, toi. Julien, Non, raconte mais ce moi, texto. J'ai reçu ça, je l'ai lu en sortant de scène hier soir. Je l'avais reçu de Jean-Luc Lahaye 1 heure avant. Hein. C'est Non, stressant. mais je te jure que ça m'a fait peur. J'étais vraiment surpris et ça m'a fait du mal, quoi. Puis après, comme ton texto était assez long, puis quand j'ai vu... Parce qu'en fait, je vais t'annoncer que ton nom, c'était écrit sur mon portable. Donc avant de lire le portable, j'ai dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait pour que... Julien, ça? est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, le texto pour que les gens comprennent? Oui, on comprend pas, là. Il y a le nom qui s'affiche. Mais je viens de le citer, Bon, alors ce attends, il faut que je le texto. retrouve sur mon portable. Ne quittez pas. Parlez entre vous. Femme, chante pour meubler, Julien. Mais qu'est-ce que tu bois, Dodo? Dis donc, non, c'est pas lui, ça. Ça vient. Ah, tu n'es pas seul. Alors, je peux vous le lire? Oui. Alors voilà, ça disait ça. Ça vient. Je vais être franc avec toi, tu m'as énormément déçu. J'aurais jamais cru cela de ta part. Je t'estimais beaucoup. Tu as été dire aux gens ce que je t'ai confié. J'ai beaucoup de peine parce que tu as été dire à tout le monde que le Père Noël n'existe pas. Et après, il avait mis 10 secondes de panique, tu as eu peur. Hein. Je me suis fait avoir à ton tour. C'est vrai que ça fout les boules, Gilbert, tu m'as envoyé le même aujourd'hui, et on voit le nom qui s'affiche avec tu m'as déçu. Oh, Ah, mais putain. j'ai paniqué grave. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à Moi Jean-Luc Lahaye, j'étais bordel? dans la cuisine et Renaud me l'a envoyé. Je me suis dit merde, quel lâche quand même, il pourrait me le dire. Ah non, je t'ai prévenu, je t'ai dit, t'as reçu un texto, là, je viens de t'écrire, parce que Ouais. on peut pas parler, là, on n'arrive jamais à se parler vraiment sérieusement. Alors je lis ça et c'est vrai Voilà, que j'ai un aveu à te faire. Julien, tu vas monter sur scène dans quelques minutes. Maintenant, là, dans 30 secondes, donc j'y vais. On est avec toi, on t'applaudit Bon courage. et on Bon espère courage, te Julien, recevoir bonne bientôt chance. dans l'émission. Merci, je vous embrasse. Au revoir, Julien. Alerte, 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 envoyez un tabacologue, vite un tabacologue. Le tabacologue, il est arrivé. Un tabacologue, vite. Ah, bonjour, vous vous appelez le docteur Jean Dorido. Oui, Jean Dorido, je ne suis pas docteur, hein, je suis hypnothérapeute. Ah, alors, on vous écoute. Donc vous aidez les gens à J'ai arrêter de déjà fumer donné, grâce à l'hypnose. Je crois 75% de réussite. Je Et pense. confiance, hein. C'est ce que m'avaient dit les gens qui m'ont conseillé d'aller voir un hypnothérapeute, un hypnotiseur en tout cas. Je trouve pas il ressemble à Et un des Soel. plus réputés sur la place de Paris. Ça m'a coûté 400 € et je sortais de son cabinet. Je me dépêchais d'allumer ma clope que j'ai pas pu fumer pendant l'heure et demie ou l'heure qu'avait duré la séance. Mireille. Ouais. Bonjour Mireille. Alors parle-nous de ce petit chemin qui sent la noisette alors. Ça c'est vieux. Oui, non, c'est j'ai une question à poser à Renaud.
D'accord. Il t'écoute. Très personnel. Ah bah non. Vous alors. voulez on va sortir Je du vous file mon studio, portable Mireille. et on se rappelle Ouais. après. Mireille, non, mais on va vous laisser. Je vais demander à tout le public de sortir du studio. On peut pas se. Ah oui, parce que là, c'est chaud. Hein. Ah bah alors, Ah, je vous file Mireille. le portable de Romane, vous lui posez la question à elle et Vas-y, Ah, Mireille. non. ça va saigner. À vous. Vas-y, à vous. À vous, Alors, à vous. oui. Vous avouez. Alors, N'avoue la jamais. question, c'est quel effet ça vous fait d'être avec Bafi, qui pour moi est l'intelligence incarnée? Tu as beaucoup de goût, Mireille. Bravo. Comme un ongle. Comme un ongle. Comme un ongle. Eh oui, une vanne à la Mesraï, bien sûr, un ongle incarné. Ouais, c'est pas mal, ouais. Maman, dis toute la question, Ça me maman. fait très- Mireille, Ça me fait très Ouais. plaisir parce dis qu'il bien toute la question. parce qu'il fait beaucoup rire. Je sais pas si c'est de l'intelligence, mais c'est de l'esprit. Et de l'humour. Oui, c'est ça. Quand il y a C'est tellement ça, d'humoristes qu'on n'a pas- j'adore Renaud, mais pas d'esprit. Bafi est unique. Mireille, Une tu viens de gagner. indienne en plus. Bravo, tu viens de gagner une maison de campagne, Mireille. Je déteste la campagne. Elle déteste la campagne, Je Laurent. l'offre à qui la veut. Bon, j'ai mon hypnothérapeute qui veut Oui, on te fait des m'aider gros à bisous. arrêter la clope. On t'envoie plein de places de spectacle et le disque de Roman et le DVD de Renaud. Avec le DVD bonus. Gros bisous, réalisé Mireille. par Romane. Je viens de te collant de ma Au main, revoir. parce que j'en ai plein encore. Je suis Alors, revenons à Jean Dorido qui est. Hypnothérapeute. Alors, allons, on va pratiquer une petite hypnose pour plus qu'il allume de clope. Allez, levez-vous. Jean, levez-vous, hypnotisez-le. Alors, je serais ravi d'aider Renaud à arrêter de fumer, ça bien sûr, comme tous les fumeurs. Mais il C'est- vous faut 600 € en cash. Alors, c'est bien plus que ça, ce que j'ai. C'est lequel le promis à plus mes cher fans. chez les Mes tabacologues fans qui m'arrêteraient de trouver la solution miracle. Enfin, miracle, il n'y a pas de solution miracle, mais qui Alors- me motiverait suffisamment pour arrêter de fumer. J'ai promis la moitié de À ta fille, mes royalties de ma carrière. présentes et à venir. C'est énorme. Oui. Est-ce qu'il De peut ce que avoir j'ai une entendu- avance de ce que- On peut faire une Allons-y. petite séance d'hypnose là. À ce moment-là, je propose que le public se joigne aussi, qu'on fasse tous Allons-y. une séance tranquille, Et relax. les gens chez eux aussi. Et les gens chez eux, ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, à D'accord. fond. Ils vont tous se barrer sur RTL, ça va être De- formidable. Non, Laurent, surtout pas. Non. De combien de temps on dispose Sûrement pas. de combien de temps on se laisse à peu Écoute, près j'ai envie de te donner 2 heures. Tu m'inspires confiance. Ouais, d'accord. Ah bah alors, à ce moment-là, j'invite tout le monde, donc les personnes qui écoutent, bien sûr, chez elles, et puis les personnes dans l'assistance, de commencer par s'étirer tranquillement. Allez. S'étirer, hein. Pas pardon. se tirer, non, Laurent. S'étirer, voilà, en inspirant bien comme ça. Inspirant. Voilà, voilà. Et puis ensuite, le truc, c'est de bien s'installer confortablement. On s'allonge Ou allonger si les personnes chez elles sont mieux. Alors pas tout de suite la clope, Renaud. Allonger à la limite, oui, les personnes à la maison et puis les personnes dans le public bien s'installer sur la chaise. Laisser les paupières se fermer parce que ça aide déjà. Parce que à faire- tes paupières sont lourdes. Non, même pas besoin. Non. Juste fermer les paupières exprès. Une fois que les paupières sont fermées, que vous êtes bien installé. Le truc, c'est de commencer par tâcher de bien vous concentrer sur ce que vous ressentez. J'ai faim. T'as toujours faim, Julie. Et vous prenez un instant, vous pouvez imaginer un endroit que vous connaissez. Par exemple, vous imaginez chez vous. La Mais sorgue. je peux penser à un amplificateur. J'invite tous les gens du public à le faire, ça fait du bien. Vous vous On installez n'a pas bien entendu confortablement. Renaud, tu as dit Non, une connerie. T'as dit le cul de ma femme, salaud. Un endroit que vous connaissez, que vous aimez. Alors les Et gens puis, vont tranquillement, visualiser chez eux. Tranquillement, à votre rythme, vous imaginez un truc, un endroit que vous connaissez, peut-être ça peut être chez vous, par exemple. On a toujours les yeux fermés là. Ouais, toujours, Julie. Un garage, ça marche. Et le truc, c'est, Gilbert, je t'entends quand même. hein. au bout d'un moment, même si c'est pas toujours facile, c'est de laisser la bouche se fermer aussi, comme les paupières, en douceur, sans rien s'imposer, juste laisser, Oh non, j'ai Comme- pissé. comme de laisser, Oh, je me suis trop relaxé, j'ai Laurent, tu pissé. déconcentres, c'est pas possible. Je l'ai fait sous moi. comme de laisser le rythme, en fait, le rythme intérieur, personnel, le laisser s'apaiser, voilà, tranquillement. Et au bout d'un moment, lorsque vous laissez les paupières se fermer, que vous vous concentrez sur une partie de votre corps, au bout d'un moment, l'agitation intérieure finit par se calmer, ça bâille, ça s'étire, ça se détend. Et le truc, c'est que ça prend le temps que ça prend, ça peut prendre pas très très longtemps. Et au bout d'un moment, il y a le calme intérieur qui s'installe. Et quand vous êtes dans cet état-là, ça prend le temps que ça prend. À ce moment-là, vous êtes dans de meilleures dispositions pour faire ce que vous avez dans le fond vraiment envie de faire, comme par exemple vous libérer de la cigarette. Ça peut aider. À la radio, c'est pas simple, hein, mon cher Laurent. Ça manque d'image. Je dois vous dire. Bravo. Prochain tabacologue.
Docteur, Juste- alors là, c'est la première fois que ça nous fait ça. Oui, Laurent. Vous n'êtes pas docteur. Et Non. il a rallumé une clope Ouais. pendant votre explication, pendant Ouais. votre thérapie. Bah, ils c'est sont un déjà, échec. hein. Est-ce que vous voulez témoigner Alors, à visage découvert sur cet déjà échec sur le mot, alors il y a plein de choses à dire sur le tabac et l'hypnose. La première chose que j'aimerais dire, là, je viens d'entendre le mot échec. J'invite tous les fumeurs à autant que faire se peut éviter le mot échec et parler de tentative plutôt. En plus, Et t'as un patch maintenant, t'as plus le droit de fumer, Renaud. Oui, donc. Ouais, c'est soi-disant. Ça, c'est le lobby des marchands de tabac, de l'industrie du tabac, qui a fait les fausses études scientifiques prouvant que le port du patch avec la clope C'est obligatoire au bec, sur les chantiers. Non, était dangereux pour la santé, risquait des crises cardiaques. Du coup, malin, les gens arrêtent le patch au lieu d'arrêter la clope. Hein. Merci beaucoup, Jean. On applaudit Jean quand même. Vous voulez conclure Tu voulais conclure Tu as conclu Bah, moi, je peux dire plein d'autres choses sur l'hypnose et le tabac. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'aider les fumeurs à arrêter de fumer. Et tous les fumeurs peuvent arrêter de fumer. Il n'y a pas de fatalité avec ce produit. Et la meilleure façon d'arrêter de fumer, c'est de le faire du jour au lendemain, de se mettre dans le bon état d'esprit. L'hypnose peut considérablement aider pour ça. Et ça fait du bien de sortir du piège de la clope. Vraiment. Merci, Jean Dorido. Renaud, tu as beaucoup joué avec le nom de ta femme qui se prête aux anagrammes. Il y en a de très beaux, comme Danser à Rome, Romane Cerda. Il y a Sondera Mar aussi, tu l'avais... Il y a quoi Sondera Mar. Ah oui, c'est ça. Celui-là n'est pas de ma plume. Enfin, Rasé Nomade. ouais, joli. C'est joli également. Et est-ce que tu as fait tes anagrammes à toi? Renaud Séchant. Ouais. Oui. Ouais, Qu'est-ce que tu as c'était trouvé? attends, Né à son charme. Né à À son charme. effectivement. Et il y en avait un autre. Je Merde, m'en je rappelle m'en rappelle plus. plus, non. Faut relire les paroles de la Moi, chanson j'ai en question. trouvé, et je ne sais pas si c'est l'anagramme qui te résume le mieux, j'ai trouvé Anus décharné. Mais Et c'est en vrai même ou pas temps, C'est vrai ou pas Je l'avantage suis sûr qu'il soit parfaitement. Tu vérifieras. Je vérifierai. L'avantage de celui-là, c'est qu'il fait un peu nom d'Indien en même temps. Nom de totem, nom de scout aussi. Oui. Roman Sardin, ça fait aussi Orna sa merde. Ah, décidément. C'est fou les anagrammes. Drame Scabreux. Zareno aussi. Alain Ray, Reno. vous avez travaillé sur l'origine du nom de Roman Cerda? Alors, c'était pas très difficile parce que s'il y a une difficulté, c'est que Romane, ça vient du latin romana. hein. Le Cerda, ça vient Donc, de la- Cerda avec un C qui la signifie romaine, la truie, la cochonne. Cochon en Oh là, espagnol. oui, oui. Oh là. Non, je non, savais parce pas. qu'il y a quand même aussi la Cerdagne qui Ah ouais. est à l'origine d'une série de noms propres, dont Cerdan Ah ouais. Merci. et dont Cerda, soit avec un C, soit avec un S, les deux. Ouais, c'est la même origine catalane. La Cerdagne, c'est à cheval sur la France et l'Espagne, dans les Pyrénées. C'est donc catalan d'un côté et Pyrénéen. francisé de l'autre. Ouais. Et ça marche très bien au point de vue régional avec Romane, parce que Romane, c'est pas du tout la romaine, c'est le pèlerin, la pèlerine dans ce cas-là. Parce qu'on disait Romanus pour tous les gens qui faisaient des pèlerinages, et pas seulement à Rome. Donc les gens qui allaient sur Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est le chemin, s'appelait aussi les Romains. Et il y a un témoignage que tout le monde connaît, c'est ce qu'on nous appelons en français Font Romeu, qui est Font Romeo, et ça veut dire la source du pèlerin. Font Romeo. C'était sur le Fonce la chemin de Fontaine, Saint-Jacques oui, de c'est ça. Compostelle, Fonce, non c'est la C'est sur le Fonce chemin la de Saint-Jacques Fontaine, de Compostelle. Dans les Pyrénées. Romeu. Tous les chemins mènent à Rome, mais ça peut être Saint-Jacques. Voilà. Renaud, Tous toi les qui... chemins ne donnent pas à Romane. Et voilà. Et mais vous ne développez pas le côté truie de. Le côté truie de du nom l'éti- Cerda. l'éti- dans les- Ah, il m'a fait peur, ton C'est la ta truie, truie, oui. ça. C'est Ah, la mais j'ai truie. cru qu'on était Ouais. hier soir, tiens, dans quoi ça Dans la chambre. Quelle horreur. Non, c'est hier soir, truisme. c'était ça. Mais dis donc, tu réponds à tout, toi. Merci. Oh non. Oh non. Il Oh a non, un pas joli ça. recueil. Merci Alain Ray. Vous Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec nos invités, Renaud, Romane, Raphaël Mesrahi, Gilbert Rozon, Alain Ray. Tout le monde est là. Le militant qui sommeille en toi est insomniaque. Tu abordes toujours un t-shirt, non à la corrida. Et ça ne fait pas tellement bouger les mentalités, ça n'avance pas tellement ce Tu combat. rigoles. Si, ça avance à mort. Ça c'est avance fou, à ouais. mort.
Hein, Tu trouves, toi? Depuis La quelques TVE mois, diffuse plus de corrida. Les Oui, mais ministères concernés sont. Tu penses que ça va être interdit au moins de. Dans un premier temps, on Et dans va, 50 ans, il y aura plus de corrida. réussir à faire interdire la corrida au moins Les de 15 boucheries ans. chevalines, pareil. La torture institutionnalisée C'est en vrai, hein. spectacle comme ça, pour les mineurs. Claire, bonjour. Corrida, ça d'un sera autre dur. Bonjour Laurent. Vous êtes la présidente de l'Alliance Anti-Corrida. C'est Claire Voilà, Starozensky. Ah ouais, bah Claire, évidemment. Notre amie Claire. moi, j'adore ça. Ah, Gilbert Rozon. Il y a juste C'est les taureaux qui la n'aiment pas voix ça. de Gilbert C'est- Rozon. Les amis de la vie n'aiment pas ça et les taureaux n'aiment pas ça. végétariens Ouais, aiment mais beaucoup attends, les animaux, mais déjà, tellement que je vois si pas on le n'en mange rapport. pas des Aucun animaux, il y en a Mais vraiment c'est aucun aucun rapport. rapport. Déjà, Aucun Gilbert, rapport. il adore qu'on massacre les bébés phoques. L'homme est omnivore et carnivore, il mange de la viande, il faut Claire, bien, et on n'applaudit pas dans les abattoirs. Les pétasses en perlousées parisiennes ne viennent pas Jacques applaudir Martin. à la mise à mort du taureau, du bœuf à l'abattoir. C'est vrai, Même ouais. si les conditions Bravo, d'abattage Renaud. et de transport des Qui animaux crèvent tous ces cons. sont barbares parfois. Renaud et Jacques Martin disaient les corridas, c'est des boucheries Bernard dans le costume du Châtelet. Tu Occupez-vous es du d'accord? Darfour avant de C'est s'occuper des pire que corridas, Boucherie quand Bernard. même. Au Boucherie Bernard, personne n'applaudit. Non, mais là, faudrait peut-être choisir nos combats, les amis, là. Claire, vous êtes d'accord avec ça? C'est toujours très passionné les débats sur la corrida. Hein. Les gens peuvent s'engueuler, même des meilleurs amis du monde. Claire, Oui. vous pensez que le combat est bien mené et que la corrida régresse? Mais moi, je dirais surtout qu'il y a de moins en moins de monde dans les arènes. D'ailleurs, même les aficionados le déplorent. Et comme ils disent, les enfants d'aujourd'hui seront les spectateurs de demain. Simon Casas, bonjour. Oui, bonjour. Vous pensez, vous, qu'il y a de moins en moins de monde dans les arènes? C'est affreux ce que tu fais Je là. suis un observateur particulièrement éclairé puisque j'organise les corridas à Nîmes notamment depuis bientôt 30 ans. Et je puis vous garantir, chiffre en main, déclaration fiscale à l'appui, que j'ai doublé le nombre de spectateurs en 10 ans. Donc le combat anti-corrida est tout à fait admissible, chacun est libre de ses opinions, chacun est libre de sa sensibilité. Ce qui est insupportable, ce sont les contre-vérités, les mensonges, les amalgames. Et Claire, qui est une amie par ailleurs, qui est nîmoise... Je suis pas amie du tout. Ah, que non. Mais non, mais Que non. Bon, enfin, de toute façon, vous êtes une menteuse si vous n'êtes pas une amie. Oh, alors, vous qui vous voulez toujours attaquer tout le monde en justice, c'est vous qui allez vous faire attaquer en Le nombre justice. de spectateurs, et je vous reprends devant la justice là-dessus. Il l'a traité d'ami, Dans diffamation. l'émission, Au contraire, Simon. j'affirme... Non, les corridas sont en perte de vitesse totale en France comme en Espagne. À l'appui, qu'à Nîmes, on a doublé le nombre de spectateurs. Sois pas Et prévisible, on les Renaud, a ça te doublés fait pas bien. aussi, on les a Vous doublés. attirez dans les corridas des gens en créant des férias. Renaud, je suis pas d'accord quand tu parles comme ça. c'est Simon, n'importe quoi. Seuls les férias et Écoutez-moi. les marchands de pastis attirent les spectateurs dans les villes taurines. Et sans les férias, il n'y aurait pas de corrida. Et les corridas sont en perte de vitesse. Il y a de moins en moins de spectateurs. Il y a 20 ou 30 villes espagnoles, des villes taurines qui sont devenues des villes anti-corrida, qui interdisent les corridas. Et la corrida est un spectacle de tellement barbare que de plus en plus d'aficionados y renoncent. Et c'est un spectacle totalement déficitaire pour les organisateurs. Et c'est subventionné par les deniers publics. Je suis organisateur et je suis pas pauvre. Voilà. En plus, vous faites de l'argent sur la souffrance et la barbarie sur la torture des animaux. Mais à côté de Renaud, tu joues en Ligue 2, mon gars. Simon, Comment? Oui, est-ce qu'on j'entends. peut envisager, comme ça se passe, je crois, au Portugal, une corrida sans mise à mort du taureau? Est-ce que Écoutez, ce serait... il faut pas se cacher derrière le petit doigt. De toute façon, la mort existe, c'est le bon Dieu qui l'a inventée. Mais Si vous on la ne provoquez. tue pas le taureau dans l'arène- Laissez les taureaux mourir dans leur belle mort Laissez-moi parler, je après réponds des à une années question. Au Portugal. à brouter dans les verts pâturages de la Camargue. Mais si vous me laissez pas parler, vous ne Allons-y. comprendrez jamais. On vous écoute, quel que Simon. soit ce qui vous arrive, de ne pas vouloir comprendre. Sauf que la liberté d'expression, excusez-moi, c'est comme disait je sais plus qui, la liberté d'expression, c'est pas 5 minutes de parole à un nazi et 5 minutes à un juif. Quand on prône la barbarie et la torture, je m'excuse, mais je suis pour la liberté d'expression, mais il n'y a pas de. Et la liberté du taureau. Comment dire Simon, est-ce que vous comprenez, Simon, Oui. est-ce que vous comprenez, écoutez-moi, est-ce que vous comprenez ce côté complètement passionné de ce débat et les gens qui ne peuvent pas accepter la mise à mort d'un animal et la C'est souffrance, normal, même si ça fait partie de votre passionné par la vie et par le vivant. même si ça fait partie de votre culture, Pas même par la si mort, vous avez aussi du belle mal. soit-elle, aussi noble, aussi culturelle, jolie, esthétique. Oui, Simon. Goya et Picasso, on s'en branle. Oui, Simon. Demandez au taureau s'il est heureux de mourir dans l'arène. Cessez d'être stupidement agressif, je vous comprends.
Ah, ben dites-le. Faites vous-même un effort de compréhension. Et dites-vous que s'il y a des milliers, voire des millions de personnes qui aiment la corrida, elles ne sont pas pour autant de dangereuses psychopathes. J'ai pas dit ça. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que la tauromachie est portée et porte un enseignement de valeurs positives. J'ai quelques-uns de mes meilleurs amis qui sont des aficionados et je les traite pas de barbares pour autant. Vous ne voulez pas raisonner. Votre argumentation, c'est la haine. Non, c'est la vie, c'est la vie. Le respect du vivant. Votre propos est fait de violence et d'incompréhension. Vous êtes en train d'attaquer là. Notre Simon, on fait de violence. C'est pas violent la corrida. Mais comment Vous pouvez pas chercher l'hypnotiseur de tout à l'heure? Non, je propose que tout le monde allume une clope. On va dépassionner le débat. Simon, répondez à ma question. Pourquoi ne pas envisager des corridas sans mise à mort du taureau? Je voudrais comprendre. Parce qu'on peut pas jouer. Il n'y en a pas. Au Portugal, il n'y a pas de mise à mort. Le taureau sort de l'arène, il est abattu. Mise à mort dans les couloirs de l'arène. Mais qu'est-ce que vous voulez? Un monde où les bovins seraient immortels? Mais non. Qui seraient encombrés de bovins? Je veux dire, la mort existe. Le taureau de combat est une race inventée par vous. Le taureau de combat n'existe pas dans la nature. Le taureau est un animal pacifique, un ruminant. La mort existe, mais c'est pas une raison pour la provoquer avant l'âge. Ils ont la Et pour en jouir, ça condamne l'élevage. Tout de même par mourir. Il faut que 2 et 2, ça fait 4. C'est pas moi qui... On vérifiera, Simon. Est-ce qu'on peut donner... On a des grands mathématiciens, on vérifiera. On peut donner un petit temps de parole à Claire Starozanski? Oui, Claire. Claire, répondez à Simon, s'il vous plaît. Il faut savoir une chose, c'est que de toute façon, la corrida portugaise, c'est encore pire, parce que le taureau est tué en coulisses. Mais parfois, Simon, tu as voulu qu'on te laisse parler, on t'a laissé. Maintenant, c'est mon tour. Maintenant, c'est mon tour. On habite la même Rappelons ville. qu'ils vivent ensemble, ils sont mariés. On se connaît depuis 30 ans, mais on n'est pas amis, soyons clairs. Maintenant, donc tu te tais, tu laisses parler. Tu revendiques. Comment tu te tais? Tu revendiques qu'on te laisse la parole, tu ne la laisses jamais aux autres. Alors montre, Claire, allez-y. que tu en es capable. Il vous écoute, Claire, il vous écoute. Ah, enfin. Eh bien, la corrida portugaise, c'est encore pire parce que le taureau est tué en coulisses, hors de la vue du public, et il agonise pendant parfois une nuit. Donc, ce qui est... que les bovins dans tous les abattoirs dont tu manges la viande. Je ne mange pas de viande, il y a énormément de gens qui n'en mangent pas. C'est vrai. Nous ne sommes Et pas même les carnivores dénoncent, qui aiment la vie, dénoncent les conditions d'abattage dans certains abattoirs. Et de transport des animaux. Je veux dire ce soir, je veux dire une chose ce soir. Ce matin, je veux dire que les choses sont effectivement en train de bouger, que Bayonne a un déficit colossal cette année. On les connaît, les férias de Bayonne. Oui, parce que peut-être la seule plaza les corridas avec les porcs, ça marche moins bien. Subvention publique. Ah non, je verse au contraire une redevance, mais il y en a 65 autres villes taurines. De chaque Français, 1 euro qui vient de la TVA qui est perçue sur la corrida. Oh, c'est Simon, formidable. Claire. Il y a 65 autres villes qui vivent sous perfusion d'argent public et les Français donnent des subventions colossales pour qu'une minorité aille voir des corridas. Claire. C'est ça qui est regrettable. C'est pas que tu luttes contre les corridas, c'est que tu montes. Claire. Je ne mens pas, ce sont des chiffres. Seulement toi, avec les chiffres, tu fais un peu ce que tu veux. C'est ce que tout le monde sait à Nîmes. Tout le monde le sait, ça, à Nîmes. Et tu ne m'as pas... C'était une petite banderie. Oui. Tu es magnifique. Olé! Et une banderie pour Simon. Les animaux comme tu le crois, tu crées des amalgames. Et bien sûr. Ton combat, je ne sais pourquoi tu le mènes, parce que s'il s'agissait de défendre des valeurs... Mais tu peux pas comprendre, mais bien sûr que tu peux pas comprendre. Simon, pardon, Claire. Toi-même, tu peux pas comprendre. Claire. Pourquoi on mène ce combat? Renaud, je l'admire, et il n'en reste pas moins qu'il est ridicule avec ses chemisettes anti-corrida. Le militantisme de Renaud n'a pas toujours été de l'effet royal. Mais il n'y a que contrairement toi à Ségolène. Il n'y a que toi qui nous traites de gens agressifs. Simon. Nous ne t'avons pas insulté ce soir. Renaud n'a Claire, rien vous dit. avez fait la connerie de coucher ensemble et ça a faussé vos rapports. Simon, Claire, écoutez-moi. Simon, la première fois que j'ai vu une corrida, j'étais au bord du malaise. Je comprends que ça fasse partie quelque part de votre culture, mais cette mise à mort, ces banderies, cette boucherie... Au bord du malaise, d'autres ne le sont pas. J'entends bien, mais est-ce une raison quand les coutumes sont barbares? Alors à ce moment-là, il faut faire
perdurer l'excision, la fibrillation. Je suis un art humaniste. Et je peux vous expliquer pourquoi. Simon, je ne doute pas. Simon, écoutez-moi, je ne doute pas que vous ayez des valeurs humaines respectables. Je n'en doute pas, mais comprenez que ce spectacle heurte beaucoup de sensibilité. C'est le mensonge et l'amalgame. Et à chaque fois, je comprends très bien que l'on puisse ne pas aimer les corridas, ne pas mais on ne doit pas le dire, c'est ça? Et même on n'a pas de porter de t-shirt anti-corrida. Ce que je n'admets pas, ce que je ne comprends pas, c'est le totalitarisme de la pensée qui consiste à utiliser de la désinformation, des mensonges et des contre-vérités. C'est cela que je Ok, on a compris. On vous remercie d'avoir participé à ce débat. D'aller faire du prosélytisme dans les écoles de taurine pour apprendre les enfants à torturer à l'arme blanche un animal vivant. Attends, mais je vais conclure l'intestin et de brouter dans la prairie, de finir éventuellement à l'abattoir, mais pas que les applaudissements pour les besoins humains. Simon, Claire, vous êtes démagogue. Vous êtes vraiment démagogue. Mais oui. Animaux. D'où vient le mot démagogue? Les animaux, on les emmerde pas. Ils sont naturellement là pour vivre. Merci Simon. Merci Claire. Que chacun continue son combat. Qui n'est pas pour autant un excellent. Mais ça n'a rien à voir. C'est un bon chanteur. Arrêtez tous de manger. J'ai pas dans langue de bois les politiciens. Je défends ce combat. Je défends les taureaux et le vivant et la vie avec mes arguments de poète et je parle avec mon cœur et pas avec des discours. Comme tout le peuple du Sud. Non. Il y a des émigrés dans le Sud aussi. Il y a plus de 700 personnalités, des philosophes, des écrivains, des artistes, des chanteurs, des musiciens, des religieux qui ont signé la pétition anti-corrida. Tu entends ce qu'elle te dit? Laisse 70 députés qui ont signé pour l'abolition de la corrida en France. J'étais tranquille, j'étais peinard à couler. Au contrôle, le type entré dans l'air, à commander un café là. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Avec aujourd'hui Renaud Séchant, Romane Cerda, Raphaël Mezrahi, Gilbert Rozon et toujours Alain Ray. J'ai pas compris, Renaud, tu es pour ou contre la corrida? Il y a le chanteur énervant, il y a l'animateur énervant. Alors, Raphaël, tu as fait un bouquin, on va détendre l'atmosphère sur des préfaces. Oui. Je voudrais que tu refasses un petit coup de promo. C'est vrai. Ah tiens, j'ai un truc, Non, réponds à la question. Je suis contre la corrida. Il n'y a que ça. Oui, j'ai fait un. Vas-y, pardon. Alors, parle-nous de ton bouquin. Alors, moi, il y a une préface que j'adore, c'est le mode d'emploi du magnétoscope à chargement frontal. Oui, le premier, le HR7600 JVC. Parce qu'au début, moi, j'avais des soucis. Parce que le premier qui est sorti, il y avait une trappe pour mettre la cassette au-dessus. Et bon, c'était un petit studio, enfin une studette même, donc je vais. Et j'avais l'aquarium avec mes deux poissons qui étaient au-dessus. Et un jour, j'ai voulu éjecter une cassette pour parce qu'il y avait Noël ma mère. Je me dis tiens, je vais enregistrer Dorothée. Et donc j'éjecte et je me rappelais plus qu'il y avait l'aquarium qui était au-dessus, donc ça a éjecté l'aquarium également. Et donc à un moment, et bien voilà, je remercie Monsieur JVC d'avoir créé le magnétoscope à chargement frontal, le HR7600S. Qu'est-ce arrivé, la cassette est tombée dans le. Oui, non, parce que ça a éjecté l'aquarium. Il y avait mes deux éjecté l'aquarium. Ouais, il y a mes deux poissons qui l'hiver aidant et les radiateurs aussi. Et ça, il y a un des deux poissons qui est venu, qui s'est grillé dans l'estrie du radiateur. Et depuis le chargement frontal, là, je peux tout à fait poser mon aquarium sur le magnétoscope. Et là, je glisse la cassette. Et là, c'est quand j'éjecte, ça c'est va, latéral. Quoi. Ah, il a encore la clope, putain. Allez, un tabacologue, vite. Un tabacologue rechute. Bonjour, madame. Faites gaffe au taureau. Bonjour. Enchanté, vous êtes docteur. Faites gaffe au taureau. Madame est habillée en rouge de la tête aux pieds. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes le docteur Sassus et vous êtes... Sajus et vous êtes acupunctrice. Je suis tabacologue et acupuncteur. Alors, il a fait 4 chutes. Renaud, vous avez votre matériel? Oui. On va faire une petite séance. Elle est acupunctrice, la dame. Oh non. Et si. Et si. Et je sais pas, t'as envie d'avoir des aiguilles?
Bah, ça va t'aider, Renaud. Hein. Pour arrêter de fumer, je suis passé par les aiguilles aussi. Oui, mais enfin, bon, je veux dire, sur une... Renaud, tu as eu... Allez-y, docteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acupuncture n'a pas encore fait ses preuves aujourd'hui avec les études. C'est expérimental, donc. D'accord. Pour être reconnu par la communauté scientifique. Je déteste ça, mais vraiment. Alors, je peux pas une mettre des aiguille dans la tête. Vous les déteste les piqûres. Non, c'est un point de détente. On peut faire des points spécifiques qui aident un petit peu à diminuer l'attirance vers le point G, par exemple. Vers l'odeur du tabac. Ça nous limite un petit peu l'odorat par rapport au tabac. Elle est tombée, Rigui. Non, mais l'odorat du tabac ne gêne que ma femme et mon fils. Au niveau du stress. Est-ce que, docteur, on pourrait rendre l'acupuncture plus ludique en jetant des fléchettes? Ça vous donnerait, vous? Ou des banderilles. Ou des banderilles. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais on peut essayer. Allez-y, alors pratiquez. On va continuer l'interview. Oula, dans le nez, celle-là fait mal. C'est normal qu'il saigne? Mais de toute façon, ça, c'est efficace. Il faut un certain temps. Oui, ça se fait faut pas 2 en jours. 2 minutes. Non. Ça se fait pas. Allez-y, piquez, madame. On va continuer l'interview. Renaud, Piquez. Renaud, concentre-toi sur moi. Souffrir par vous n'est pas souffrir. Ça, c'est Rodagile pour Julien Clerc, ça. Oui. Bah alors. Oui. Ça me rappelle un copain qui faisait du vaudou et qui, dès qu'il avait une contrariété, il mettait une aiguille sur la statuette à l'effigie de son patron. Dans le cœur. Renaud. J'ai une petite poupée Barbie à l'effigie de toi, ma fille, et tous les soirs. Ouais, j'ai une poupée de Jean Moulin. Moi, j'ai pas une poupée de Barbie, mais chacun son camp. Oui, Laurent. Renaud, tu as eu beaucoup de récompenses dans la vie, mais ta plus belle récompense, c'est un compliment de Georges Brassens. Oh là là, c'est pas vrai. Il y a combien de temps que t'as pas parlé à Georges Brassens, Renaud? Je parle de temps en temps, mais je l'écoute souvent. On va le prendre en ligne. Georges Brassens, bonjour. Vous êtes l'homonyme de Georges Brassens? Tout à fait, ça s'écrit exactement pareil. Je m'appelle Georges Brassens et on fait avec. Et vous habitez 7? Non? Tout à fait. C'est pas Non, possible. c'est vrai. Non, je rigole. Ah bon? Mais vous avez de l'humour, Combien de temps j'ai parti? J'habite dans le sud. Alors, vous endormir, vous grattez votre instrument. Que faites-vous dans la vie? J'ai pas passé Eh ben, écoutez, je suis buraliste. Georges Brassens est buraliste, Renaud. Tu le crois, ça? Pourquoi ça a à voir avec les Ben non, choses, parce que c'est la thématique de la matinée, c'est arrêtons la clope avant qu'elle nous arrête. Et en tant que Georges Brassens... Oui. Attends, vous avez oublié une aiguille, madame. Sur le gland. Sur le Renaud gland. était piqué de toutes parts par des aiguilles d'acupuncture. Il en reste une sur le sommet du crâne. C'était Est-ce qu'il y a des Raphaël. avantages à s'appeler Georges Brassens? Plus des inconvénients que des avantages. Quels sont les Parce inconvénients? Ça m'est déjà arrivé qu'à l'hôtel, on me prend pas pour ma chambre, qu'on me refuse de me donner ma chambre, que j'ai obligé de sortir mes papiers d'identité. On vous répond, ouais, c'est ça, vous appelez Georges Brassens, et moi je suis le pape, ou je suis Napoléon. Voilà, c'est un peu ce genre-là, quoi. Jacques Brel, bonjour. Est-ce que vous-même, vous avez le même genre de problème? Jacques Brel. Moi, non. Vous habitez dans quelle région, Jacques Brel? La Belgique. Jacques Brel, il habite en Bretagne. Et vous faites quoi dans la vie? Jacques Brel, il fait des maisons. Il est maître d'œuvre. Maître d'œuvre. Et quels sont les avantages ou les inconvénients de cette homonymie? Moi, je trouve que c'est plutôt un avantage, parce que Jacques Brel, il avait une bonne réputation. Mais effectivement, comme il était aussi maître d'œuvre. Là, Georges Brassens, on a des remarques à la con. Brel, je me fais traiter souvent de Brel. Bon, c'est rigolo. Ah, c'est vrai, c'est marrant. Ouais. Léo Ferré, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans quelle région, Léo Ferré? À Lyon. Est-ce que vous faites quoi dans la vie? Là, je suis en pré-retraite. Il cherche sa voix, Ferré. Bien. J'ai un après-midi. Et vous faisiez quoi avant, Léo? J'étais préparateur de commande dans une société de fourniture dentaire. Jacques Brel. Émission de radio. Georges Brassens. Oui. Jacques Brel, Léo Ferré, vous êtes ensemble, parlez-vous. C'est assez rare, ce sont des moments magiques. Alors, Léo Ferré, je vous écoute. Oui, écoutez, bonjour à tous. Oui. On a le même, les mêmes problèmes, je suppose, dans la vie avec. C'est pas moi, je suis pas d'accord. C'est plutôt un avantage. Conversation Non, historique. c'est un problème. Pour moi, c'est un problème quand je fais mes courses, que je. Mais tu vas où faire les courses, par exemple? Chèque, Léo Ferré, ça en varie tous les jours. Hein. Qui parle là? C'est Georges Brassens? C'est plus un inconvénient qu'un intérêt, mais bon, non, c'est non plus, c'est pas. Oui, c'est un avantage. Georges Brassens. Oui. Est-ce que vous voulez, vous qui êtes très à cheval, vous êtes très à cheval sur l'amitié, c'est toujours les copains d'abord. Est-ce que vous voulez prendre les coordonnées de Jacques Brel et Léo Ferré pour les revoir? Écoutez, vous les prenez et puis vous essayez de me les envoyer.
Est-ce que vous allez communiquer? On peut toujours refaire une photo. Absolument. Oui, tiens, bah voilà. Ce serait très beau. Très bien. Voilà. Renaud, tu peux faire une bise à Georges Brassens. Ah bah oui. Et ainsi qu'à Jacques Renaud, Brel. merci. Hein. Ah bah écoutez, Brel, Brassens, Ferré, il manque que Nougaro, Barbara et Baffy. On les a eus déjà. On vous envoie le dernier album de Roman Cerda et le DVD de Renaud. Ah, c'est super, merci, c'est très gentil. Et on vous fait une grosse bise. On vous remercie d'avoir participé à ce petit délire. Merci. Et vous portez des très jolis noms en tout Oui, cas. vous portez des noms magnifiques et qui renvoient à une belle histoire. Gros bisous à tous. Bisous, au revoir Jacques Brel, au revoir Georges Brassens, au revoir Léo Ferré. Au revoir à tous. Mon jeu, Laurent. Alors ce jeu sera coupé au montage, comme chaque semaine. Ah, je compte sur vous, mettez un peu d'ambiance. Je fais un petit quiz. Je fais un petit quiz dans cette émission à chaque fois en rapport avec les invités. Le jeu de Julie. Ouais, Renaud Séchant, Roman Cerda, vous avez beaucoup joué sur les mêmes initiales que vous avez tous les deux, les RS. Ton Rouge album Sang. s'appelle Rouge Sang pour RS. retrouver le RS. Royal, Donc on va jouer Royal avec des gens Sonia qui Riquel. ont ces initiales. RSA, j'ai pas pensé. Sonia Sonia, j'ai pas Riquel. pensé. Elle y est Eh pas. ouais. Alors RS En comme plus, elle signe SR. Rolling avant, Stones. elle. Ouais. RS comme un des pères de l'Europe. Alors là, faut aller chercher dans les Robert années... Schumann. Robert Oui, Schumann. dans les années 50, bravo. RS comme l'inspecteur Bourrel dans les 5 dernières Raymond minutes. Souplex. Oui, je pensais pas que vous sauriez ça, dis donc. On est vieux. Oui. C'est ça le truc. Moi, je connais pas. RS comme un jeune écrivain français qui est fils de chanteur. Renaud Séchant. Romain Sardou. Romain Sardou. Je vous demanderai pas un titre de bouquin, mais bon. RS comme un compositeur allemand qu'il faut pas confondre avec celui des valses. Rodolphe Schenker. Écoutez bien ce que je dis, on ne Richard confond Strauss. pas avec Ravi celui des Shankar. valses. Ravi Shankar ou Richard Strauss. Voilà, Il y en a un c'est qui a- Richard. Rodolphe Richard Schenker, il est Strauss. allemand, il est compositeur. Et celui des valses, c'était Johann Strauss. Voilà. Les Rodolphe deux ont fait de Schenker, la c'est pub. qui ça? C'est le compositeur des Scorpions. Ah oui. Est-ce que ça vous plaît mon jeu? Est-ce qu'on continue? Ouais, c'est un des plus beaux jeux. RS comme la plus célèbre impératrice du cinéma. Eh ben, Romy Schneider. Romy Schneider. On ne doit pas donner la réponse avant la question, c'est vrai, Renaud. oui. Hein. Je faisais Comme S'il te Charles plaît. Disson. Enfin là, c'était. RS comme ce romancier auteur des Allumettes suédoises. Raymond Sabatier. Sabatier. Robert Robert Sabatier. Sabatier. Ah, ils assurent, hein? Je peux continuer, Laurent? Oui, J'en ai bien encore. sûr, c'est un triomphe. Finalement, Roman et moi, on a des initiales d'une affligeante bonheur. Tu plaisantes, c'était hyper dur de les trouver. J'ai passé 3 jours là. Non, 2 non. ans de travail. Hyper dur. RS comme Richard Starkey, plus connu sous le nom de Richard Starkey. Ringo Starr. Ringo Starr. Ringo Starr. Ah oui. Il s'appelle Richard Starkey. Et Beatles et Rolling Stones à la Bien fois. joué. RS. Et oui, Richard Starkey. Beatles et Rolling Stone, à vous deux. Et pour conclure, Non, attends, encore un petit. non. RS comme... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça, j'ai fait un triomphe à la cantine l'autre jour quand je préparais mon Rien jeu. à cirer. Je le hein. teste sur la table. tu fais et toujours tout des le monde triomphes à la regarde. cantine. Hein. Ouais. Mais sous la table, c'est ça le problème. RS comme l'interprète du Kazatchok. Rika Zaraï. Rika Sarai. C'est drôle ou pas? C'est hyper drôle. C'est au-delà de drôle. Pourquoi? On est dans les sphères jamais atteintes. Tout le monde trouvait ça hilarant quand j'ai dit je vais faire Rika Hilarant, Sarai. ouais. Bon, et je termine avec... Oh, c'est dommage déjà. Je termine en beauté, là, avec le chéri de ces dames du X. Là, j'ai honte. Rocco Siffredi. Ah oui. Rocco Siffredi. Ah, bah, Ouais, bah, pas mal. là, il y Et a quand voilà. même une Hein référence. Il y a aussi Tu as- une similitude. Tu as un gros sexe, bon, Renaud sacrée énorme, référence. monumental. Est-ce que vous pouvez applaudir mon jeu? Merci. Jusqu'à midi, on prend les mêmes et on recommence puisqu'on est toujours avec Renaud, Roman, Raphaël Mesrahi, Gilbert Rozon et Alain Ray. Et on a toujours des auditeurs en ligne, Laurent. Paul, tu m'entends, Paul? Bonjour, Paul. Je suis Paul. Oui, Paul, tu as une Bonjour, question Paul. pour Renaud. Oh. Ouais, oui, je suis Paul, je suis ingénieur allemand, mais pas allemand, Au Mans. sénégalais. Voilà. Au Mans. Ah, dans la ville du Mans. Laisse la Comme dire d'autres comme sont Paul. ingénieurs à Grenoble. Mais pas. Et je Quel est voulais le dire poser au Mans, une quand question même, à Renaud. Oui, quelle est ta question, Paul? Et surtout, pourquoi Je voulais t'appelles savoir si depuis 30 ans de carrière éblouissante, de Clairière. il referait la même chose si c'était à refaire.
Et il aurait les mêmes engagements si c'était à refaire, et voilà. Oh la question. Bah voilà. Et voilà, bah oui. C'est un jeune je pars ses contacts. Alors Renaud? Alors oui, je referai, j'essaierai de faire mieux, mais les mêmes engagements, et même si j'étais pas chanteur, auteur, compositeur, et si on ne tendait pas des micros, j'aurais les mêmes engagements. Ils auraient infiniment moins de portée, malheureusement. Et je militerai dans mon entreprise, dans ma rue, dans mon quartier, dans ma famille. Voilà, parce que Renaud est fraternel, Paul. Tu comprends ça? C'est un garçon. Ah, que oui, je comprends ça. Fraternel. C'était Thierry, c'était une blague. Ah, mon frangin. Ah, c'est Thierry Séchant. Thierry Séchant, TS c'est comme. pas possible. Bon, c'était drôle, allemand. Enfin bon. Non, mais tout était drôle, et puis après Julie. C'est difficile de passer derrière Julie, Thierry. C'est difficile de passer après ma fille. Après moi. En tout cas, tu vas parler Men Club, j'ai encore 3 tobiles. Thierry. Oui. tu es fier de ton frère, de ton petit frère? Très fier, très fier. C'est le meilleur depuis Brassens, c'est largement le meilleur de tous les chanteurs français. Attends, la relève arrive là, les héritiers de Brassens. Alors c'est qui? Les Delerme, les Benabar, les Sanseverino, les Renan Luce, les Benoît de Renan Luce, très bien. Benoît de Remus, ouais. Merci Thierry. Qui passe d'abord 30 ans de carrière. Après et on en reparlera. Merci Thierry, à bientôt. Eric, merci d'avoir appelé. Thomas Dutronc aussi. On va faire un ni allô, ni bonjour. Tu connais le principe, Renaud? Non. Enfin, j'imagine. Faut pas dire allô, ni bonjour. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? Il y a 1 645 000 euros. Oui, je l'ai. Je double cette somme. Tu doubles? Quadruple à celui qui me fait arrêter la clope. Le truc, 5 et 5, 10, 9, 6 et 6, 12. 2 290 000 euros. Ni allô, ni bonjour. 3 millions, pardon. C'est une grosse somme. 3 290 000 euros. C'est sérieux ou c'est des conneries ou c'est sérieux? Ni allô, ni bonjour. Et 3 millions et demi d'euros. Allô? Oh, bonjour madame. 3 millions d'euros. C'est Laurent Baffy, madame. Nous sommes sur l'antenne d'Europe 1. On vous appelait pour faire un ni allô, ni bonjour et vous avez dit allô. Vous avez perdu près de 3 millions d'euros. Un petit peu plus. Non, mais ça m'est égal, monsieur. Quel est votre prénom, madame? Je ne vous le dirai pas, c'est des plaisanteries de mauvais goût. Non, je suis Laurent Baffy, je suis avec le chanteur Renaud. Monsieur, vous me racontez des carabistouilles, je ne crois pas. Oh, madame, il fallait pas dire carabistouille non plus. Bravo. Bien sûr. Chaque mot que je vais utiliser, vous allez dire non. On va vous envoyer le dernier album de Renaud et l'album de Roman Serda. Je vous écoute, monsieur. C'est à quel sujet? Oui, c'est Laurent Baffy, monsieur. Nous sommes sur l'antenne d'Europe 1. Vous pouvez dire bonjour. Et on vous appelait pour un jeu, monsieur. Je suis avec le chanteur Renaud. Bonjour. Et on vous appelait pour un ni allô, ni bonjour. Je reconnais pas du tout la voix de Renaud, c'est marrant. Dites-moi bonjour quand même. Bonjour Renaud. Ah, vous êtes niqué. C'est bien, allez, merci. Excusez-nous, c'est un jeu. C'est un jeu. Vous avez perdu. Vous êtes sur Europe 1. Fallait pas dire ni allô, ni bonjour. Eh oui, les gens sont Votre déçus. Épouse et on peut les comprendre. On va prendre leurs coordonnées pour leur envoyer le disque de Roman après la pluie et l'album de. Je crois pas qu'il sera content, monsieur. De Renaud. S'il sera très content. On va arranger ça. Jean. Oui, bonjour Laurent. Bonjour, tu as une question? Oui, pour Renaud. Donc c'est vrai que lors de sa dernière tournée, il a fait des concerts d'environ 2h30. Oui, 3 heures. Est-ce que vous comptez garder cette durée pour vos futurs spectacles, ou bien est-ce que vous envisagez de revenir à une durée plus traditionnelle? Tu trouves ça trop long, toi? J'envisage de faire moins de concerts et de chanter 6 heures sur scène. Francis Lalanne chantait 8 heures. Oui, mais il n'y a plus personne dans la salle. 6 heures. Si, il y avait lui. Il y avait lui. Voilà Jean, on t'envoie un demi-album, comme ça tu te feras moins chier. Au revoir. On va à la phase B du live. Voilà. Maxime Le Forestier, bonjour. Allô, oui. Oui, c'est à toi. Oui, j'aurais voulu poser une question à Renaud. Il t'écoute. Il tousse et il t'écoute. Oui, bonjour Renaud. Ça aurait été pour savoir à qui aimeriez-vous dire je t'emmerde aujourd'hui? Ah putain, un paquet de monde, hein. Un paquet de monde, hein. Ouais, mais à qui en particulier? Monsieur Olibé, le président colombien, monsieur Marolanda, le chef historique des Peut-être pas mettre de l'huile sur le feu, alors que c'est... Ouais, c'est vrai. Hein Monsieur Kadhafi, à monsieur Sarkozy, à monsieur Bush, à monsieur le président Ahmadinejad, c'est dur à dire, hein. Oui, imprononçable. Même Guy Bedos avait du mal la semaine dernière. Ahmadinejad. Ils sont sur un bateau. Ahmadine tombe à l'eau. Ahmadine et à tous ces gens qui revendiquent les droits de l'homme et qui vendent des armes à la terre entière. Ouais, bonne réponse. Renaud, est-ce qu'il y a des mots C'est la famille, c'est dont tu aimerais connaître l'origine? Profiter de la présence d'Alain Ray. L'autre jour, je me suis engueulé à table avec une nana qui est la fille d'un copain, Moulineau,
qui me disait que le verbe aberrer, je l'ai aberré ou je t'ai aberré existait. J'ai dit non, ça n'existe pas. Quoi que ça me dit quelque chose. Aboré. J'ai eu le doute, j'ai cherché dans un vieux petit Larousse des années 75 et il n'était pas dedans. Il y avait aberrant, il n'y avait pas le verbe aberrer ou transitif. C'est un verbe virtuel puisque aberrant est le participe présent. Donc mais j'abère, par exemple, ça n'existe pas. Non, on dit aborrer quelque chose avec un H. Il y a aberré. Il a été aberré. Oui, il a été aberré. Ça veut dire quoi? Non, ça n'existe pas. Aberré alors? Allô? Ça voudrait dire Pierre? halluciné. Allô? Pierre? Oui. Bonjour Pierre. Et pourquoi t'appelles pas? Tu es qui? Non, arrête tes conneries Pierre. Tout le monde a appelé sauf toi. C'est relou là, franchement. Ah, voilà, ça se termine toujours comme ça. Non, pas toujours, on en rappelle un autre. Allez, non, c'est vrai. Donc, oh merde, faut pas que rappeler Pierre toute la nuit. Quand j'avais 8 ans, moi je téléphonais, je prenais le bottin, l'annuaire, le bottin, ça s'appelait. Je cherchais par nom, il y avait tous les noms, et je suis allé Monsieur Laporte. Je dis, Monsieur Laporte, oui, fermez-la. Et j'ai raccroché, j'avais peur. Et un jour, j'ai téléphoné à Perdu de vue ou témoin, je sais pas quoi, un truc de Pradel. Témoin numéro perdu de vue. Perdu de vue. Et il fallait téléphoner à SVP pour dire si on avait vu un témoin ou un criminel, quelqu'un et tout. T'as fait ça? Et j'ai dit allô, j'appelle parce que je l'ai vu. La dame me dit qui? Je dis mon cul. J'ai raccroché. J'avais le cœur qui battait à 250 à l'heure, comme si j'allais me faire punir ou me faire insulter ou risquer la prison pour un truc, tu vois, un peu hors la loi, quoi. Tu as fait le thermomètre? J'étais mort de rire. Les classiques. Quoi? C'est quoi le thermomètre? Tu appelles une pharmacie. Bonjour monsieur, vous avez un thermomètre? Oui, vous pouvez vous le mettre dans le cul. Et tu raccroches. Tu rappelles une demi-heure après. Tu dis oui, bonjour, excusez-moi, je viens de surprendre mon fils en train de faire des blagues au téléphone. Il m'a avoué qu'il vous avait appelé. Oui, bon, écoutez, c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Il m'a demandé si j'avais des thermomètres. Et quand je lui ai dit oui, il m'a dit que je pouvais me le mettre dans le cul. Mais ça fait combien de temps qu'il vous a dit ça? Une demi-heure. Vous pouvez le retirer maintenant. C'est bon. Ça demain. Dès demain, je fais ça. Le grand classique, monsieur Lapin. C'est quoi ça? Allô monsieur Lapin, pan. Et tu raccroches. Vous n'avez jamais fait ça? Mais non. Et tu rappelles, allô monsieur Lapin, oui, excusez-moi, je vous avais raté tout à l'heure. Pan. Moi j'appelle les gars, je dis vous avez un truc sur la télé, il y avait écrit Lassin qui est toujours des logos. Je dis pour l'effacer vous prenez un aspirateur, vous vous aspirez, puis on entend le gars qui a eu un aspirateur qui aspire la télé. J'ai pas compris. Ça c'est du Mesrahi. Roman, t'as fait des canulars quoi? Ouais, mais je me rappelle pas, c'était débile aussi. Oh, c'était bon. Gilbert. J'ai gagné ma vie à faire des canulars, qu'est-ce que tu racontes? Non, toi tu les as fait faire. Non, j'en ai fait beaucoup moi-même. Et c'était quoi ton plus beau canular? À part ta carrière. Attends, producteur de Charles Trenet, de Ruquier, il a eu une carrière sans faute. C'est très drôle ça. Non, mon plus beau canular, non, mais il y en a des tonnes. Là, quand on a fait croire à Pierre Richard au Canada en plein mois de juillet où il faisait 32 degrés. Ça, c'est surprise. Non, mais c'est moi qui l'avais écrit. Alors, on lui a fait croire qu'il neigeait à l'extérieur en plein mois de juillet. Alors, lui, il a mis des moufles, manteau de fourrure. C'est québécois, c'est pas les derniers pour la déconne. Hein. Eh ben, c'est fini pour aujourd'hui, Laurent. Déjà terminé. Oui, merci à tous d'être venus. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On reprend Renaud et Roman ou on change? On va peut-être changer la semaine prochaine. On s'en fout, il y aura un best-of, c'est les vacances. C'est vrai. Allez, 01 42 32 15 15, c'est notre répondeur. Tu pars où en vacances, Julie? Dans ton caisson ou tu vas bouger un peu? Non, je traverse l'océan Atlantique. Ah bon? En sanitaire? Sur une baignoire? Non, peut-être pas en solitaire. Non, je vais au Brésil. Ce serait génial que tu y restes. Je vais leur en parler. Merci Roman Cerda de cet album, de ta patience. Merci Renaud de ton humour et d'avoir tenu le coup avec malgré les aiguilles, les clubs qu'on t'a écrasés, les tabacologues qui n'en finissaient plus. Le débat sur la corrida qui a mal tourné. Merci de leurs efforts pour essayer de me délivrer de ce drogue dur. Ça fait du bien de vous voir ensemble en bon état, en bonne osmose. Merci Gilbert Rozon, merci Raphaël Mesrahi. Merci Laurent Baffy. C'était la dernière émission. De quoi? Il y en a encore une après? De la semaine? De 2007. C'est la dernière? Je l'ai appelé ce matin, l'émission est arrêtée. Je vous embrasse tous, je vous remercie de votre fidélité. C'est vrai, tu blagues? Je vous donne rendez-vous ailleurs sur une autre radio. Mais quelle blague! Merci. Allez, Laurent Baffy. Ils étaient formidables les acteurs là, les deux comédiens qu'on a pris là sur la corrida. Bon, des conneries. Non, ils ont été formidables. Je connais Claire Sarozanski, c'était pas une imitation. Je crois que ça suffit comme ça.